Christian Bourque de Léger. Je vous souhaite la bienvenue aux résultats de l'étude réputation 2015. Résultat complet que vous pouvez aussi consulter dans le journal Les Affaires en date du 12 mars 2015 ou sinon à partir directement de notre site où vous allez avoir des résultats pour l'ensemble des 249 entreprises à l'étude. Mais je vous présente très rapidement notre point de vue un peu éditorial sur les résultats de cette année. On peut dire que quand on regarde les résultats d'année en année, on observe pour cette entreprise peu de changements. Cependant, se tromper que de penser que la réputation d'une entreprise ou d'une entreprise est immuable, ne change pas dans le temps. Preuve, regardez bien ceci. La première étude, en 1994, où la première fois on faisait un palais des entreprises les plus admirées selon leur score de réputation au Québec, eh bien, l'entreprise qui était numéro 1 à l'époque, deuxième place, le rond québécois par excellence, Québec. 20 ans plus tard, avec le résultat suivant. Belle, cette année, au 248e rang de 209 entreprises sondées. Trouve Hydro-Québec au 145e rang. En 20 ans à peine, les numéro 2 sont devenus numéro 248, numéro 245. À l'extrême, les changements qui peuvent y avoir lieu dans la réputation d'une entreprise, mais ce qu'on peut voir à plus petite échelle, par exemple, c'est une baisse assez importante de la réputation de Vidéotron au début des années 2000 lors d'un conflit de travail. Et 5 ans à établir comme étant la référence en matière de réputation dans son secteur d'industrie. Mais 5 années-là, les gains ont été appréciables, mais regagner la réputation qu'on avait avant une crise, ça peut pratiquement 3 à 5 ans. On a ici, d'autre part, une entreprise comme Family Prix, avec sa campagne qui a fait tellement de bruit, sa campagne du fameux pharmacien en 2002, a pris 20 points de score de réputation en à peine une année. Sauf si on ne maintient pas les investissements publicitaires à la suite, eh bien, la réputation, à nouveau, peut chuter. L'Office des papiers commerciaux, la Caisse de dépôt et de placement du Québec a perdu plus de 50 points de réputation en une seule année dans notre étude. Et même si depuis l'arrivée de M. Michael Sabia, la Caisse de dépôt rétablit tranquillement sa réputation, elle n'est toujours pas, en termes de score de réputation, au niveau qu'elle avait avant la crise. Donc, une réputation peut se défaire en une seule crise et certains temps à se refaire, mais effectivement possible. On demande, est-ce que Hydro a un problème d'image? Tout dépend, oui. Un grand fleuron, une grande source de fierté des Québécois, et depuis 20 ans, un grand fleur d'électricité où ce sens-là de fierté et d'attachement est disparu. Alors, on regarde les résultats de l'étude de réputation, on s'aperçoit que, effectivement, la réputation d'une entreprise ne bouge pas en vase clos. On doit l'extraire du contexte politique, économique, culturel dans lequel l'entreprise évolue. Ce contexte-là est en changement et le texte amène aussi son lot de défis aux entreprises. Ce qui fait qu'à chaque année, depuis le tout début, il y a un thème qui définit l'année de l'étude de réputation. Quelle année? On a les variations de température au moment d'analyser les résultats de notre étude. Il fait 25 au Québec à tous les jours. En fait, si on regarde la carte qu'on vous présente ici, Québec, à part 2 régions désertiques, est la région du monde qui a connu un hiver plus froid, plus dans le négatif que de tous les hivers qui ont précédé. Et on s'est dit, peut-être, est-ce que cette année, c'est l'année du moins? Sauf plus loin de là. Pourquoi on l'appelle l'année du moins? C'est l'année où les gens réalisent qu'on en a moins dans nos poches. Que, par exemple, les tarifs d'électricité montent plus vite que la moyenne des salaires au Québec. Il y a moins de création d'emplois de qualité. Le gouvernement, avec son discours de rigueur budgétaire, nous annonce qu'il nous en donnera moins pour moins. Il y a 3 de moins de dépenses dans le commerce de détail cette année, ce qui fait 3 de moins de pieds carrés total dans l'industrie du commerce de détail depuis 2008 au Canada. Il semble que peu importe où on regarde, ce nuage du moins nous affecte. C'est du moins pour plusieurs raisons. Dans un contexte où les consommateurs sont plus méfiants, où les consommateurs effectivement considèrent qu'ils sont de plus en plus coincés,
ben, ça peut avoir un impact sur la réputation des entreprises. On l'a vu lors de la crise économique de 2009 où aux États-Unis, par exemple, l'ensemble de l'évaluation que les Américains faisaient des grandes entreprises avait diminué. De la même façon, cette année, nous observons que plus de 62 des entreprises sondées connaissent un solde de réputation négatif cette année. 60% des entreprises, ça veut aussi dire 21 secteurs sur 27 en baisse. Et des baisses qui peuvent être jusqu'à moins 26 dans le cas de l'immobilier, retournent dans des valeurs qui étaient plus près de celles du début des années 2010. À l'ensemble des autres secteurs, et ce qu'on observe souvent, c'est que tous les acteurs d'un secteur baissent plus ou moins en même temps, et donc une baisse du niveau de confiance des Québécois à l'égard des entreprises. Ce qui est 5 secteurs en hausse, et encore une fois, des hausses très modestes, soit les magasins à rabais, les assurances, l'industrie alimentaire, les médias et la restauration. Les grandes composantes de la réputation que nous regardons à l'intérieur de l'étude, et il est intéressant de voir comment les secteurs d'industrie se différencient entre eux, mais aussi comment il y a de grands écarts, les scores des entreprises à l'intérieur d'un même secteur. Et il s'agit de voir, ceux qui ont accès au rapport détaillé de l'étude, il s'agit de voir dans quel de ces piliers de la réputation votre entreprise doit le plus travailler de façon à rejoindre la norme de son secteur et sinon la dépasser. C'est intéressant de regarder ici, si on prend la moyenne de l'ensemble des entreprises, où les entreprises ont le plus de difficultés à avoir du succès, c'est à établir un sentiment ou à créer un sentiment d'attachement entre les Québécois et leur de commerce. Et ce moment-là, surtout en temps de grisaille économique, si on veut l'appeler ainsi, ce sentiment d'attachement est de plus en plus difficile à créer. Notre 15, si on demande notre top 10, encore une fois, vous pouvez consulter tous les résultats sur notre site web ou sinon dans votre journal Les Affaires d'hier. Il y a des visages connus, il y en a des nouveaux. Jourir est là pour la première fois. Un du top 20, maintenant, il se taille une place parmi notre top 10. Radio-Canada est dans le top des entreprises les plus admirées depuis fort longtemps, était 6e l'année dernière, 9e cette année. IGA aussi un habitué des top 20, tout comme Métro. Cette année, par contre, il a se tailler une place parmi notre top 10. Quelle une graphe de notre enfance qui a toujours été là, qui se ressemble encore, qui est la même qu'auparavant, se taille une place top 10 à la 7e place. Celui du top 3 se retrouve 6e. Ça n'a pas été la plus facile pour le Cirque du Soleil, mais qui demeure quand même un grand fleuron québécois. Qui n'a pas de bons souvenirs du ketchup Heinz, de souper en famille et de souper entre amis, où son vieux logo, entre guillemets, fait partie de notre quotidien. En 4 places, Tim Hortons, parmi le top 10 des entreprises les plus admirées. Graphe canadienne, qui est là depuis toujours, qui, aux yeux des gens, demeure toujours le bon vieux centre d'innovation de notre enfance. J'en suis encore une fois parmi notre top 3, et également Google, sans marque de commerce qui est aussi devenu un verbe en français, premier pour la 3e fois aux 4 dernières années. Quand l'année du moins que les consommateurs se sentent coincés, qu'ils trouvent de plus en plus difficile de boucler les fins de mois, et bien sûr, la sorte gagnante, ce sont en fait les entreprises qui nous font la promesse de nous en donner plus pour moins. Kellogg et compagnie en partie de ces commerces, mais regardez d'autres gagnants cette année, dans où pourtant la majorité des entreprises connaissent des baisses de part de réputation. Ceux qui comptent cette année sont Walmart, CVA, Pepsi, Coca-Cola, Kraft et McDonald's. Walmart est une entreprise qui, parmi tous, réussit toujours de façon constante à remplir la promesse d'en donner plus pour moins. Elle connaît un solde cette année positif de 5 points, ce qui est quand même impressionnant dans le contexte actuel. Et c'est plus 49 points depuis 2009, hausse considérable du score de réputation de Walmart au cours des dernières années. Ou encore un exemple, qu'à une certaine période, si on connaît une baisse de sa réputation, il est possible de récupérer.
termine notre sommaire des principaux résultats de cette année de notre point de vue sur ce que représente du moins. Et moi, je vous invite à consulter des résultats pour l'ensemble des 249 entreprises disponibles sur notre site Web ou sinon directement dans votre journal Les Affaires. Merci de votre attention.